Bonjour, vous êtes avec Biliana sur la chaîne Science Inspirante. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre cerveau nous raconte des histoires. Et est-ce qu'il est possible d'arrêter ce narratif qui, des fois, franchement, ne nous aide pas vraiment à avancer? Alors, une première chose intéressante à connaître sur notre cerveau, c'est qu'on vit dans une réalité qui est constamment retouchée. Prenons par exemple notre vision. Vous savez que sur la rétine, il y a plein de vaisseaux. Et notre cerveau efface pour nous ces vaisseaux de l'image qu'on acquiert au final. C'est-à-dire que si notre cerveau ne faisait pas cette soustraction, on aurait eu une image de la réalité autour de nous avec plein de lignes qui se chevauchent et qui partent à droite à gauche. Donc merci à notre cerveau. Un deuxième exemple de cette réalité reconstruite, c'est le fait que notre œil droit et notre œil gauche ne voient pas exactement la même image. Et en fait, notre vision 3D, c'est juste une reconstruction entre l'image de droite chevauchée à l'image de gauche qui vont créer l'image globale de la 3D. Les scientifiques ont fait une expérience intéressante avec des lunettes qui permettent d'inverser la vision droite avec la vision de gauche. C'est-à-dire que lorsqu'on met ces lunettes, tout ce qui était à droite va s'inverser et va passer du côté gauche et l'inverse. Pendant quelques heures, on va galérer dans cet environnement puisqu'on n'arrive pas à s'orienter, on va commencer à avancer, mais tout en bousculant les meubles, jusqu'à ce que notre cerveau apprenne que les objets qu'il voit à droite, en fait, ils sont à gauche, et qu'il réadapte ça pour nous, pour qu'on puisse commencer de nouveau s'orienter dans un environnement qui est devenu nouveau. Donc notre cerveau s'en fout quelque part de la vraie droite et de la vraie gauche. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'on puisse fonctionner dans notre environnement sans se faire du mal. Un dernier exemple, c'est la rivalité binoculaire. C'est un phénomène qu'on peut éprouver lorsqu'on a deux images différentes qui sont projetées sur notre œil droit et notre œil gauche. Lorsque c'est le cas, notre cerveau il va alterner entre les deux visions, jusqu'à ce qu'on décide de regarder l'une des deux visions et qui va devenir plus constante et qui va apparaître plus longtemps. Et donc là, on arrive au deuxième point qui est la force de notre attention. Notre attention va faire le choix parmi les multiples interprétations possibles dans notre cerveau. C'est le cas également des images doubles, où il y a deux représentations à la fois. Notre cerveau percevra les deux images et il va faire le choix de l'une des deux images. À partir du moment où on lui demande de voir l'autre image, il sera capable également de faire ça pour nous. Il y a des expériences très intéressantes dans ce domaine de l'attention, à quel point la force de l'attention a un pouvoir sur notre réalité. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo avec le gorille qui traverse un terrain de basketball pendant qu'on est en train de compter les coups de basket, regardez cette vidéo, vous allez être surpris à quel point on peut passer à côté d'un objet énorme puisque notre attention est occupée à faire autre chose. Une autre vidéo dans ce contexte, c'est la vidéo Who Done It. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Who Done It est une vidéo qui démontre la cécité du changement, qui est une des faiblesses de notre cerveau et qui ne nous permet pas de tout percevoir. Et on perçoit uniquement les détails qui sont utiles. Et les détails qui sont utiles sont déterminés par où est-ce qu'on place notre attention. À partir du moment où on décide de faire une activité donnée et que notre attention est occupée avec ça, on n'aperçoit plus les changements qui vont se produire à côté. Il y a une expérience très intéressante dans ce domaine. Des scientifiques ont proposé à des hommes à choisir parmi deux photos de femmes laquelle est la femme la plus séduisante dans leurs yeux. Une fois le choix fait, les scientifiques reprennent les deux photos et ils vont redonner la photo opposée du choix du participant. C'est-à-dire que s'il a choisi la femme A, le scientifique va lui passer la photo de la femme B. Et il va demander en même temps pourquoi il a choisi cette femme. Ce qui se passe, c'est qu'une bonne majorité des gens ne se rendent même pas compte que la photo a été échangée et ils vont commencer à donner des explications par rapport à leur choix. Intéressant, non? Et on arrive au troisième point, qui est celui que notre cerveau va chercher des explications à tout. Comme on l'a vu dans l'expérience avec la photo, même si on n'a pas fait le choix par nous-mêmes, une fois devant le choix présenté, on va trouver une explication. Et il y a une autre étude qui va dans le même sens, dans laquelle les scientifiques ils ont proposé à des participants à regarder 4 photos de paires de bas qui étaient complètement identiques.
Ils vont demander aux participants de faire un choix et d'expliquer pourquoi ils ont fait ce choix. Et encore une fois, une bonne majorité des gens va faire un choix et donner des explications par rapport à leur choix, en expliquant que ce paire de bas leur a paru de meilleure qualité, avec une meilleure couleur. C'est-à-dire que notre cerveau, à chaque instant quand on fait un choix, il va donner une explication par rapport à ce choix. On est fort à expliquer le monde. Et enfin, notre dernier point d'aujourd'hui, c'est que chaque perception naît tout d'abord dans notre cerveau. Les scientifiques ont démontré ça très joliment avec les expériences de stimulation transcrânienne. Ce sont des expériences dans lesquelles on va pouvoir stimuler différentes régions du cerveau et essayer de voir la perception que le participant aura. On s'est rendu compte qu'il était possible de simuler la perception de lumière, la perception d'un visage, d'une odeur, d'une musique. Et on peut aller encore plus loin avec la simulation transcrânienne. On peut produire des sensations de sortie du corps ou encore une sensation d'accouchement ou d'orgasme. Donc pour résumer, on a vu aujourd'hui que notre cerveau retouche notre réalité à chaque instant. On a vu également que c'est notre attention qui va décider de la réalité qu'on aura tendance à voir et que une fois le choix fait, notre cerveau va nous donner des explications par rapport à notre choix pour réconforter celui-ci. Et en fin de compte, puisqu'on est celui qui crée nos perceptions, tant que faire, choisir à vivre les perceptions qui nous font du bien. Amusons-nous avec ça.